Hey, salut, comment vas-tu? Ah, hier, je suis désolée, hein, j'ai dû arrêter parce il pleuvait, il y avait du vent, donc c'était pas la peine d'insister plus longtemps. Donc j'ai dû couper court au sujet que je te partageais hier, le fait d'être sujet justement, d'être sujet de sa relation amoureuse et pas objet. Alors, pour détailler un peu, qu'est-ce que j'entends par le fait d'être objet? Objet, ça veut dire que tu ne maîtrises rien. Hein? Tu es l'objet des circonstances. En fait, tu es victime. Tu es une forme de victime qui va au gré des circonstances, ballottée de gauche à droite par les rencontres malheureuses que tu fais sur ton chemin quand tu es à la recherche du partenaire, d'un partenaire, quand tu te sens seul. Hein? Beaucoup de personnes craignent, s'embringuent dans des relations toxiques par peur de la solitude, hein? Par peur de la solitude, ils supportent. Et souvent j'ai entendu des gens dire, hein, contente-toi de ce que tu as. Hein, il y a beaucoup de femmes, hein, même, je me souviens, j'avais un homme qui était tellement imbu de sa personne qu'il était persuadé que, bon, c'est mon ex, hein, il était persuadé que beaucoup de femmes d'un certain âge n'attendaient que, que des hommes mariés se libèrent, divorcent, pour pouvoir leur tomber dessus, pour pouvoir les cueillir à la sortie de leur mariage tout fraîchement défait. C'est ne pas vraiment comprendre la psychologie de certaines femmes, hein. C'est ne pas connaître vraiment ce que c'est que justement être sujet de sa vie et de faire la différence entre quelqu'un qui est sujet de sa vie et quelqu'un qui est objet de sa vie. Donc, ce genre de femmes peut-être auxquelles il faisait référence, qui attendent que des hommes mariés se libèrent pour pouvoir leur tomber dessus. Donc, c'est comme si elles faisaient la queue. Hein. Ben, ce sont des femmes justement qui sont objets de leur vie amoureuse. Hein, parce que pour elles considèrent qu'elles n'ont pas le pouvoir, qu'elles doivent se contenter de ce qu'il y a. Et d'ailleurs, ça aussi, j'ai souvent entendu dire ça. Il n'y a plus d'hommes bien. Il n'y a plus d'hommes bien. Tous les hommes bien sont mariés. Mais penser comme ça aussi, c'est être objet de sa relation amoureuse. Parce que c'est faux. C'est complètement faux de croire que tous les hommes bien sont mariés. J'ai tellement d'exemples autour de moi des personnes qui se marient tard, à 50 ans, plus, et qui sont heureuses. Des femmes qui sont heureuses, des nouvelles mariées qui sont heureuses. Parce que nous sommes, tu sais, aujourd'hui ce n'est plus une question d'âge, hein, de se caser, de pouvoir trouver la personne qui te convient. Ce n'est plus une question d'âge parce que les sciences modernes sont en train de démontrer que nous sommes la génération qui allons vivre le plus longtemps. Minimum jusqu'à 90 ans, sinon maximum jusqu'à environ 110 ans. Alors, quand tu as conscience de ta longévité, pourquoi veux-tu te précipiter et surtout te contenter de ce que tu as qui ne te convient pas? Ça, c'est être objet, littéralement, de ta relation. Parce que tu ne maîtrises rien. Et je ne dis pas qu'en ce monde, on maîtrise tout, parce que, comme me dit l'adage, l'homme propose, Dieu dispose. Mais en même temps, tu peux être co-créateur, c'est ça, être sujet. Tu ne maîtrises peut-être rien, mais tu peux choisir de travailler main dans la main avec le divin. Et quand tu travailles main dans la main avec le divin, tu es sujet de ta relation. Ça veut dire que tu co-crées. Quand tu co-crées avec l'être supérieur, ben, tu peux être sûr et certain que ce qui va sortir de cette co-création ne peut être que magique, ne peut être que merveilleux, ne peut être que waouh, de l'émerveillement.
Ça ne peut être que de l'émerveillement parce que c'est une co-création avec le divin. C'est dans ce cas-là qu'on est sujet de sa relation. Et hier, je disais que je te prenais mon propre exemple de ma relation dernière, justement. J'ai été sujet de ma relation et que, bon, il y a eu un peu de couac, dans la création, dans la co-création de cette relation avec le divin. Hein, ce qui fait qu'à un moment donné de la relation, je suis devenue objet. Parce que je ne comprenais pas, enfin, je ne maîtrisais plus rien de ce qui se passait. J'étais dans la frustration et dans l'insatisfaction. Du coup, j'ai dû arrêter la relation. Mais pourquoi j'étais objet? Pourquoi à un moment donné, j'ai été objet? J'étais sujet de cette relation que j'ai co-créée avec le divin parce que j'avais choisi. J'étais déterminée à un moment donné de ma vie, à ce moment-là, de rentrer en relation. Donc, j'avais décidé que je voulais rencontrer un homme. Tu vois, tu décides, là tu es sujet, mais c'était trop général. C'était trop général pour l'univers. J'ai juste lancé ma commande à l'univers, donc je suis sujet de ma relation. J'ai juste lancé ma commande à l'univers en disant, je veux rencontrer un homme. Mais je ne lui ai pas décrit littéralement ce que je voulais comme caractéristique, même si j'avais un peu une idée générale du type d'homme qui pourrait me convenir. Mais il y avait des détails qui manquaient. Et je pense que ça, je te l'ai présenté dans un livre solo précédent, il y avait des détails qui manquaient. Et quand c'est comme ça, que fait l'univers? Ben, les détails, il va les chercher dans les membres de la jante masculine, quand tu es une femme, de la jante masculine dans ta famille. Et moi, en l'occurrence, bah, cet homme qui était avec moi, bah, il avait trop, il ressemblait trop à mon père. Il ressemblait trop à mon père. Et surtout, les côtés que je n'aimais pas de mon père. Ben ça, je le dis sans état d'âme, hein, parce que j'en discute souvent avec mon père. Ça. Donc, il avait des côtés que je n'aimais pas. Hein, ce côté masculin, hein, ce côté qu'on reproche souvent aux hommes, que je retrouvais de mon père. Et ça, pour moi, ça ne pouvait pas passer. Pour moi, ça ne pouvait pas passer. Il ressemblait trop à mon père. Et donc, c'est moi qui avais oublié de donner vraiment la description. Dans cette co-création, j'ai omis de donner les détails de ma commande à l'univers, hein, en étant sujet de ma création. Donc, l'univers, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, Sylvie, elle veut un homme, elle décide qu'elle veut un homme. C'est ça la détermination. Tu es résolu, tu es déterminé à rencontrer. Donc, tu es sujet, tu co-crées. Tu co-crées avec le créateur, enfin l'univers, la vie, hein, et tu veux un homme. Donc l'univers a pris la commande. Mais comme je n'avais pas donné plus de détails que ça, l'univers s'est contenté de ce qu'il avait à sa portée. À sa portée, il y avait la personnalité de mon père, hein, qui aime les enfants. Ça, c'est quelque chose de bien, quelque chose d'agréable. Qui à côté était un peu trop macho. Et ça ne me convenait pas du tout. Ça ne me convenait pas du tout. Donc l'univers a fait avec les moyens de bord. Il voulait satisfaire à mon désir, parce que je voulais vraiment être avec quelqu'un, mais il a fait avec les moyens de bord. Hein, c'est comme, tu te rappelles, je t'avais donné l'exemple du restaurant gastronomique. Tu vas dans un restaurant gastronomique parce que tu connais la réputation du chef. Hein, c'est un grand chef gastronomique, hein, du genre de Bocuse. Tu vas dans ce genre de restaurant ou le Fouquet, je sais trop bien. Si le Fouquet est toujours aussi réputé. Tu vas là, tu arrives et tu demandes. Tu dis que tu veux manger, parce que tu as confiance à la notoriété de ce restaurant-là. Tu sais que là, on y mange bien, on en a pour son argent. Donc tu y vas, tu commandes. Mais tu ne précises pas ce que tu veux. Et le chef te concocte un super plat, parce que lui, c'est son travail, il est réputé, il connaît son métier, il te concocte
un super plat gastronomique, il te le présente, il se trouve que c'est de la viande, toi tu es végétarien. Tu ne vas pas dire que chef qu'il a mal travaillé. Non, c'est toi qui n'as pas été précis. C'est toi, lui, il a fait son travail, il t'a donné à manger, parce que tu lui as dit, je veux à manger, je veux manger. Il t'a donné de la bonne nourriture, mais il se trouve que cette nourriture ne te convient pas, parce que tu es végane. Et c'est comme ça dans la relation, quand tu es sujet de ta relation, en étant sujet, un sujet avec un verbe d'action, tu veux être précisé, donner les détails, même si en fonction de tes vibrations, ça aussi c'est quelque chose que tu dois prendre en compte quand tu mets tes détails dans ta description, dans ta demande à l'univers. En fonction de tes vibrations, l'univers peut agencer, parce que tout est question de vibration, hein. Tu peux décider que tu veux ça, tu veux un homme physiquement, tu peux décider que tu veux un homme grand, fort. Ça, l'univers peut te le donner, un homme grand et fort. Mais sur le plan de la personnalité, si vos vibrations ne correspondent pas, bah, toi, tu devras travailler à correspondre. Hein? Si par exemple, tu veux quelqu'un de courageux, et que toi-même tu es bourré de peur, tu es timide, tu es lâche, bah, l'univers ne va pas t'apporter quelqu'un de courageux, c'est pas possible, ça ne va pas avec tes vibrations. Si tu es quelqu'un de rude, qui manque de tendresse, du côté qui n'a pas de tendresse envers son partenaire ou sa partenaire, et tu demandes quelqu'un d'affectueux, de doux, de romantique, bah, non, ça ne va pas avec ta fréquence. Tu dois travailler à être plus doux, plus romantique pour que l'univers, tu vois, donc au niveau caractère, l'univers va faire avec tes vibrations. Mais au niveau physique, donc concret, si tu dis je veux un homme grand, qui fait du sport, oui, peut-être que l'univers peut t'apporter ça, mais il va peut-être t'apporter quelqu'un qui est grand et fort, mais qui sur le plan de la personnalité ne correspond pas du tout. Ou bien tu veux quelqu'un de beau. Hein? Moi, à une époque, quand j'avais 30 ans, je ne jurais que par les hommes beaux. Pour moi, un homme devait être beau, physiquement, grand et beau. Mais je suis tombée sur des hommes qui étaient beaux, certes, mais qui étaient d'un ennui mortel. Et même certains étaient incultes. Je m'ennuyais avec eux. Mais c'est qu'à l'époque, je ne savais pas qu'il y avait des lois de l'univers qui étaient en action. Moi, j'avais juste cette obsession du beau et grand. C'est tout ce que je voulais. Je voulais un homme physiquement agréable. Donc, pour moi, dans mes critères, c'est beau et grand. Mais quand je rencontrais, ça ne correspondait pas vraiment avec ma personnalité. Donc, c'est ça. Quand tu es sujet de ta relation, hein, quand tu es sujet de ta relation, tu veux être clair, tu veux clarifier, être précis, dire ça je veux, ça je ne veux pas, ça je veux ça, je veux ça. Maintenant, ce que je veux, ce que je suis en train de demander là, est-ce que ça correspond, moi, à mes vibrations, à ma personnalité? Si ça ne correspond pas, bah, il faudrait que je sois patiente, que je laisse encore du temps à l'univers pour qu'il puisse travailler sur moi, que moi je puisse travailler sur moi pour être sur la même fréquence, parce que c'est une question de fréquence, c'est une question de vibration et c'est une question de fréquence. Alors quand tu es objet, donc pour revenir à mon exemple, quand je disais que j'étais sujet parce que j'avais décidé qu'à cette période-là, hein, on était en 2017, j'avais décidé qu'en 2018, il fallait que j'ai un partenaire dans ma vie, donc comme j'avais décidé, j'étais déterminée à trouver quelqu'un à ce moment-là. Donc, l'univers avait exaucé mon vœu. Mais je suis devenue objet dans cette relation parce que j'avais oublié de noter que j'avais un programme inconscient en moi qui se jouait. Et comme je n'avais pas donné des détails à l'univers de type d'homme en matière de caractère que je voulais, ben, le programme inconscient que j'avais s'est mise en branle, à savoir, bah,
ce qu'il y avait que j'avais hérité de mon père, qui se jouait à mon insu, hein, parce que sur le plan conscient, j'avais peut-être une attitude qui correspondait à peu près à ce que je voulais, mais sur le plan subconscient, comme le subconscient représente 95% de ce que nous voulons, 95% de notre cerveau. Donc, même si sur le plan conscient, tu te dis que tu veux un homme, disons, riche. Tu te dis, sur le plan conscient, tu travailles, tu dis, tu veux un homme riche. Mais sur le plan subconscient, tu as peut-être un programme de pauvreté, de pénurie qui se joue dans ton inconscient. Donc, tu vas peut-être rencontrer un homme riche, mais cet homme riche, par exemple, va être avare. Ou bien, il va être riche en apparence, mais c'est un homme bourré de dettes. Tu le vois dans une belle voiture, dans une belle maison, à voyager, mais il est criblé de dettes. Donc, en apparence, il est riche, mais il est criblé de dettes parce que ça résonne avec ton programme inconscient de pénurie. Donc, si tu veux un homme riche, vérifie que tu as nettoyé, tu as déprogrammé en toi des programmes inconscients. Parce que là, ça représente 95% et c'est du boulot. De la même façon, si tu veux un homme fidèle, sur un plan conscient, toi, tu te dis tu es fidèle, donc tu veux un homme fidèle. Mais si dans ton subconscient se joue un programme inconscient d'infidélité, de vagabondage, hein, des hommes volages, comme dans mon cas par exemple, mon père il était volaille, c'était un homme coureur de jupons. Hein. Mais sur le plan conscient, moi je voulais un homme fidèle. Mais comme j'avais un programme subconscient, parce que sur le plan conscient, moi j'étais fidèle. Et je voulais avoir un homme fidèle. Mais j'avais un programme subconscient qui se jouait sur l'infidélité, sur la polygamie, puisque je viens d'une culture où on pratique la polygamie. J'avais un programme subconscient qui se jouait en matière d'infidélité et de polygamie. Donc, ce qui fait que quand je rencontrais un homme, bah celui-ci ne manquait pas de me tromper. Il le cachait peut-être parce qu'il savait que si je le découvrais, j'allais le quitter, mais il le cachait. Parce que j'avais un programme subconscient d'infidélité, de polygamie, de bigamie, tout ce que tu veux, mais en tout cas pas de fidélité. Du coup, sur le plan, il fallait déprogrammer. C'est pour ça que je dis que le bonheur, c'est du boulot. C'est tout un travail que d'être heureux, que de choisir justement d'être sujet de sa vie, de sa relation amoureuse. C'est tout un programme de travail. D'ailleurs, je suis en train de finaliser là, le fichier PDF que je vais mettre en lien sous certainement la prochaine vidéo. Je mettrai le lien parce que ça ne sert à rien que je mette le lien si ça ne fonctionne pas. Donc, je suis en train de le finaliser. Là, je vais te mettre le lien pour pouvoir commencer, hein, que tu te prépares à la Saint-Valentin, à te mettre dans une dynamique amoureuse. Donc, c'est du boulot que de trouver, non seulement quand tu es sujet de ta relation, mais une fois que tu es sujet de ta relation, de pouvoir créer quelque chose, un résultat de ce qui te convient littéralement dans une relation amoureuse. C'est comme pour une entreprise. C'est du boulot que de... Pourquoi la plupart des gens préfèrent être salariés? C'est plus commode d'être un salarié. Hein. Tu viens travailler tous les jours de 9h à 17h, ou bien en fonction des horaires que l'employeur te donne. Moi, par exemple, je travaille là le dimanche. En fonction des plannings qu'on te donne, tu viens travailler tous les jours. Et à la fin du mois, tu as ton salaire, tu es tranquille. Mais être chef d'entreprise, diriger une entreprise, c'est du boulot. Il faut se battre avec les fournisseurs, il faut se battre avec la banque, il faut se battre avec les impôts, il faut se battre avec les salariés qui ne reconnaissent pas, qui te tirent dessus et assurer leur salaire. Mais c'est du boulot.
Donc c'est pour ça qu'il y en a très peu qui réussissent en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise. Et c'est pareil pour les relations amoureuses. Il y a très peu de couples qui sont heureux en couple. Tout le monde rêve d'être en couple. Mais très peu sont heureux. On va te dire, contente-toi de ce que tu as. Bah non, non, tu dois bosser. Tu dois bosser, travailler. Du moins, si tu veux être heureux, hein. Si tu veux un couple qui en vaille de la peine, si tu veux une vie amoureuse riche et épanouie, où vous êtes vraiment en harmonie, en accord l'un et l'autre, et que vous co-créez ensemble quelque chose de grand, de merveilleux, c'est du boulot. Donc c'est ça, je voulais continuer sur la causerie d'hier, sur le lit solo d'hier, sur le fait d'être vraiment sujet de ta vie. Être sujet de ta relation amoureuse, c'est choisir d'une façon déterminée, choisir de créer avec le divin. Et surtout, dans cette détermination, dans cette décision de créer ta relation de couple, tu veux aussi pratiquer le non-attachement. Ça va être le lit solo de demain, parce que c'est un peu plus de détails. Tu veux pratiquer le non-attachement. Tu veux être déterminé, donc tu veux vraiment, tu décides hein, de façon résolue que tu veux créer ta relation amoureuse, mais en même temps, tu dois laisser la place au divin de faire son travail. C'est ce qu'on appelle le non-attachement. Tu ne t'attaches pas au résultat. Toi, tout ce que tu sais, c'est que tu as un objectif précis, c'est de créer une relation amoureuse de qualité, qui en vaille la peine, qui soit digne de son nom. Tu veux vivre une relation, une expérience amoureuse extraordinaire. Maintenant, tu veux laisser aussi une part au divin de faire son travail. Hein? C'est comme quelqu'un qui fait une commande et qui n'attend que la livraison. C'est ça le non-attachement. Voilà, donc toi tu ne veux pas être objet de ta relation, sinon tu es une victime, tu ne maîtrises rien, tu es une victime, tu es là, bon, on t'a quitté, bon, tous les hommes sont idiots, tout le monde... Non, là tu es objet parce que tu rejettes la faute sur les circonstances, sur les autres, sur l'extérieur, alors que c'est toi qui dois être maître de ta vie. Tu es maître de ta vie, donc créateur ou créatrice de ta relation. Et tu peux être sûr que quand tu es dans cette attitude où c'est toi qui décides, parce que l'univers aime les gens décidés. Hein? Il y a une phrase d'un cours au miracle qui dit « Quand tu as peur, c'est que tu n'es pas décidé. » Parce que l'amour parfait, quand tu es dans l'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait bannit la crainte. Donc quand tu sais que tu es dans l'amour, en vertu de la résonance avec l'univers, tu ne peux attirer que de l'amour. Donc ça veut dire que tu es décidé à vivre dans l'amour. Et ça résonne avec l'univers, parce que l'univers aime les gens qui décident. L'univers aime les gens résolus. L'univers aime les gens déterminés. Et c'est comme ça qu'il les aide à atteindre leurs objectifs. Mais quand tu n'es pas déterminé, bah, tu es hésitant, tu es un objet de ta relation. Bah, tu es ballotté au gré des vents, des relations comme on en voit un peu partout. Mais nous, c'est pas ce qu'on veut. Dans l'amour en soi, c'est pas ce qu'on recherche. Nous, comme on travaille à élever nos vibrations, à vivre dans les vibrations les plus hautes, à rester dans un vortex positif, là le vent se lève, je vais m'arrêter, à rester dans un vortex positif, bah, nous sommes sujets de notre relation parce que nous co-créons avec le divin. Allez, on se retrouve demain pour un autre lit solo. En attendant, prends bien soin de tes vibrations. Oui, je sais, j'ai une drôle de tête là, parce que j'ai sauté du lit ce matin. Allez, bisous, ciao.